Lionel, je crois reconnaître cette carabine. Oui, c'est vrai, on ne présente plus la Blaser R8, qui est très connue. Mais là, c'est un modèle qui a été créé pour le marché français, où la chasse du gibier de façon collective est très répandue. Donc le modèle s'appelle R8 Battu, c'est ce qui m'a incité à le présenter aux téléspectateurs. Alors, on retrouve les composants classiques de la Blaser R8, bien sûr, mais il y a des finitions très particulières sur cette arme, sur ce modèle. On peut noter tout d'abord les plaquettes en bois, la crosse sans busque qui permet de bien épauler quelle que soit l'optique qu'on va monter dessus, et surtout la boule de levier de culasse qui est ici, qui est un peu plus grosse que sur les modèles traditionnels, pour avoir une meilleure prise en main, même avec des gants en hiver. D'accord. Mais le canon, là, il est court. Hein. Alors, c'est vrai que le canon est court, puisqu'il ne fait que 52 cm, au lieu des 58, on va dire à peu près en moyenne. C'est un choix judicieux, parce que ça va permettre d'avoir un meilleur centre de gravité quand on va épauler, d'épauler plus vite et surtout d'être plus stable quand on va épauler, surtout sur des tirs rapides. D'autres marques le font, comme Sauer, avec des modèles toujours battus, donc c'est vraiment destiné à ce type de chasse-là, voilà. Ensuite, c'est vrai que on retrouve les composants traditionnels de la Blaser R8, c'est-à-dire l'armeur qui est ici, qui permet de circuler dans le bois avec l'arme chargée mais non armée, donc en totale sécurité. Et bien sûr, le chargeur amovible, qui est également très intéressant, puisqu'entre deux battus, on peut mettre le chargeur dans la poche, ça évite d'enlever toutes les balles par le magasin. Donc, une carabine qui est adaptée aussi bien pour les battus, mais également pour les traqueurs. Alors, c'est vrai que les traqueurs vont aimer aussi cette carabine, parce qu'elle est très compacte. Et quand on est obligé de passer entre des ronciers ou dans le sud de la France, entre les chênes verts et le buis, par exemple, c'est vrai que c'est quand même plus pratique que d'avoir une canne à pêche dans le dos. Alors, le seul bémol, c'est que sur cette arme, les bois sont magnifiques, ils valent très cher et qu'une crosse synthétique sera en effet plus adaptée à la pratique de la traque dans des milieux un petit peu difficiles où on risque de l'abîmer. Le canon court. Certains vont dire en effet que la balle, la cartouche, ne va pas atteindre son paroxysme au niveau puissance. Voilà, vu les distances de tir usuelles en battu, la baisse d'énergie est loin d'être catastrophique. D'accord. Eh bien, voilà, une Blaser R8, une très belle arme. Je la connais pour l'utiliser moi-même. Maintenant, voyons voir ce qu'il y a en matière de pêche. Alors, en matière de pêche, voici un très beau moulinet. C'est un moulinet de la marque Daiwa et le modèle s'appelle Caldia. Alors, c'est un moulinet qui est très intéressant parce qu'il bénéficie d'une technologie qui était réservée il y a encore 2 ans à des moulinets très très haut de gamme qui valent plus de 500-600 €. Là, on est à peu près au tiers du prix en bénéficiant de toute cette technologie innovante. Là, par exemple, il y a une huile aimantée qui protège les roulements à billes. Une huile aimantée, mais comment est-ce possible? Alors c'est possible parce qu'il y a des microparticules de métal qui sont mélangées, qui sont liées à cette huile et qui vont faire en sorte que l'huile va rester au contact direct des billes dans le roulement à billes et donc les protéger intégralement. On pense surtout aux pêcheurs en mer. C'est vrai que la corrosion, là, les roulements à billes sont totalement protégés. Il n'y aura pas de problème de corrosion avec le sel. Donc un tiers de prix, ça fait à peu près quoi en prix public? On est aux alentours de 189 €, mais quand je vous dis que c'est technologique, le bâti, donc toute cette partie-là, à l'arrière, est réalisée en zaillon. Ce sont des microfibres de carbone qui sont tressées très très serrées. Donc on le voit pas du tout, hein, c'est tressé, ça fait comme un polymère ensuite, mais c'est plus résistant que du magnésium et c'est aussi léger que de l'aluminium. Donc voilà, quand on dit que c'est vraiment un produit technologique, c'est technologique, quoi. Ouais, très et même la forme du rotor qui est ici est étudiée pour que quand on mouline très très vite, le moulinet ne va pas vibrer. Il ne vibre pas du tout comme sur certains autres modèles parce qu'il y a un décalage. Donc voilà, c'est des moulinets très haut de gamme, mais pourtant accessibles en prix. Donc c'est vraiment intéressant. Très bien. Merci Lionel. Vous venez de m'apprendre encore quelque chose avec l'huile aimantée.